Bonjour Gilles, merci de nous accueillir au sein de l'imprimerie pour nous présenter votre métier et les dernières évolutions mises en place en matière de RSE. Alors avant toute chose, Gilles, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter ainsi que l'imprimerie? Alors moi je suis le directeur d'exploitation de l'imprimerie du Nord. C'est un site de production qui emploie 120 personnes, qui est implanté sur la commune de Tremblay en France. Nous imprimons la plupart des quotidiens nationaux ainsi que de la presse commerciale, périodique, hebdomadaire ou mensuelle. Par ailleurs, l'imprimerie donc a toujours été extrêmement sensible à la question environnementale. Nous avons, depuis 2009, lorsque ce site a été construit, fait le choix d'une technologie waterless sans eau. Et toute la vie de cette entreprise, nous avons essayé toujours de chercher des solutions qui s'inscrivaient dans la protection de l'environnement. Nous avons obtenu d'ailleurs le label Imprime Vert, Print Environnement et également une certification PEFC qui concerne la traçabilité du papier que nous utilisons sur les machines. Justement, Gilles, concernant les évolutions de la réglementation, cela vous a amené à transformer votre mode de production. Pouvez-vous nous expliquer les éléments? Alors, depuis effectivement le 1er janvier 2022, l'usage du film polyéthylène pour emballer les journaux postés est désormais interdit. Donc, nous avons étudié plusieurs solutions pour répondre à cette réglementation. Donc aujourd'hui, après consultation de nos éditeurs d'une part et des services postaux, nous sommes en mesure de proposer deux offres distinctes. La première, c'est l'envoi à découvert du journal, c'est-à-dire la dépose d'une étiquette sur le quotidien et ensuite l'adressage de cette étiquette avec un marquage jet d'encre, le produit étant ainsi distribué par la poste. Cette solution, cette offre est aujourd'hui rendue possible parce que la Poste également a apporté une solution dans ce sens. La deuxième offre que nous proposons à nos clients, c'est l'emballage papier qui permet en fait de constituer un objet avec un journal et un encart par exemple, puisque l'ensemble journal plus encart est assemblé dans une feuille de papier scellée avec des points de colle. Et ensuite, le journal est adressé de la même façon qu'avec l'étiquette par des têtes jets d'encre et envoyé ainsi dans le réseau postal. Sur ce point, Gilles, l'imprimerie a toujours été un acteur précurseur. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, effectivement, l'imprimerie a toujours été extrêmement sensible sur cette démarche éco-responsable. Et dans le cadre de ce projet, nous avons également apporté deux modifications importantes au procédé. La première, c'est la suppression des sacs postaux, puisque auparavant, les liasses qui étaient constituées par nos machines de routage étaient conditionnées dans les sacs postaux en polypropylène. Désormais, les liasses sont assemblées, cerclées, identifiées avec une étiquette adhésive, puis distribuées ainsi dans le réseau avec nos transporteurs. Donc on économise ainsi plus de 2500 sacs polypropylène par semaine et surtout on a une manipulation beaucoup plus simple que le sac postal. Le deuxième changement qui a été apporté, c'est le remplacement de nos têtes jets d'encre qui sont utilisées pour l'adressage sur les journaux ou sur les étiquettes. Initialement, c'était des imprimantes à jets d'encre à base de solvant. Désormais, ce sont des imprimantes avec des encres base eau, donc sans COV, ce qui contribue également à améliorer les conditions environnementales évidemment, et puis le confort de travail pour notre personnel qui ne respire plus ces imprimantes et ces encres à base de solvants. Alors, après cette première transformation importante réussie, quel bilan tirez-vous et puis quels sont les retours des clients? Alors, les premiers bilans sont plutôt encourageants et positifs puisque nous avions démarré avec un certain nombre de clients qui ne pouvaient pas avoir d'autres solutions que l'emballage papier puisque c'était nos clients qui diffusaient leurs journaux avec un encart. Donc là, inévitablement, nous avions besoin d'emballer les deux produits pour constituer un objet unique. Donc tout ça a été plutôt bien perçu par les clients abonnés.
Et puis ensuite, on a eu des demandes complémentaires de nos éditeurs qui nous ont demandé de procéder à l'assemblage papier également sur les publications hebdomadaires ou mensuelles, parce que les clients sont attachés à la qualité du produit qu'ils reçoivent. En général, ce sont des produits qui sont conservés quelques jours, voire quelques mois. Et donc, il était important de pouvoir proposer à ses clients un produit sans aucun défaut. Et c'est la raison pour laquelle on nous a demandé de revenir à un emballage de protection, donc initialement le film, désormais le papier. Alors Gilles, pouvez-vous nous donner les conséquences sur votre consommation de matières premières ? Alors oui, avec la mise en place de ce nouveau procédé, en fait, on consomme aujourd'hui entre 5 et 6 tonnes de papier par mois, alors qu'auparavant, nous avions une consommation de 5 à 6 tonnes de film polyéthylène. Donc voilà, un des objectifs, c'était de supprimer le film polyéthylène. C'est désormais chose faite dans des proportions relativement importantes. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos abonnés postés, quasiment un tiers des abonnés est donc réalisé avec un emballage papier, ce qui fait un peu plus de 510 000, 520 000 exemplaires par mois. Le reste étant adressé avec l'offre à découvert, c'est-à-dire une dépose d'étiquettes. Les produits qui sont concernés par l'emballage papier sont essentiellement les quotidiens, les Échos, Le Monde pour les parutions du week-end, là où il y a un magazine, et puis toutes les publications hebdomadaires, mensuelles, où là on nous a demandé effectivement d'utiliser l'emballage papier pour protéger et garantir un produit sans défaut dans la boîte aux lettres du client final. Gilles, est-ce que ces emballages papier offrent de nouvelles perspectives aux éditeurs ? Alors oui, je le pense, parce que nous avons eu des demandes aujourd'hui pour utiliser en fait la surface de l'emballage papier que nous utilisons aujourd'hui, un emballage blanc, cette surface pour faire de la communication commerciale. Et donc nous avons fait quelques essais de papier pré-imprimé avec un visuel commercial qui pourrait tout à fait être utilisé par nos éditeurs pour satisfaire des demandes de communication publicitaire et autres. Donc oui, ça reste, à mon sens, un axe de développement important qui peut tout à fait se faire sur nos machines maintenant. Et désormais, avez-vous d'autres enjeux environnementaux à relever ? Oui, alors l'imprimerie travaille toujours et recherche toujours des nouvelles solutions pour aller dans le sens de la protection de l'environnement. Un des sujets importants des prochains mois maintenant, c'est la recherche d'encre végétale pour remplacer aujourd'hui les encres minérales que nous utilisons sur les rotatives, qui sont fabriquées à partir de résine et de produits pétroliers. Donc demain, un des enjeux, ce serait de remplacer ces encres par des encres végétales avec des huiles fabriquées à partir de lin ou de soja. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours à l'imprimerie. On doit programmer des essais dans les tout prochains mois. On a bon espoir de pouvoir, dès la fin de l'année, basculer sur ces nouvelles encres qui nous permettront de ne plus avoir recours à ces produits issus de la transformation de produits pétroliers. Eh bien, Gilles, un grand merci. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps et de nous avoir donné des explications sur l'ensemble de votre process. Merci. Merci à vous.